Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Rémi Ratinska et de Camille Baudin. Vous êtes ici parce que vous avez travaillé avec Armulette, donc vous travaillez pour l'association Armulette. Oui, je suis salariée chez Armulette. Par rapport au film que nous avons vu les 2 dernières semaines qui s'appelle Au mérite. 2 petits mots, comment est-ce que vous l'avez appréhendé de votre point de vue à vous? Alors moi, j'étais pas encore chez Armulette quand le projet a commencé, mais j'ai pu voir du coup j'ai pu assister aux projections du film donc en juin 2021 et ensuite à la remise des prix de la Cinémathèque. Oui. Et donc du coup, on a pu voir aussi tout l'enthousiasme aussi que les participants avaient sur le projet et donc toujours une envie de continuer du coup dans la pratique autour du cinéma. Donc, D'accord. Et vous, Rémi? Et donc moi, je travaille pour l'association Kinozoom qui réalise des films notamment et des ateliers. Et donc c'est en ça que Armulette m'a contacté pour intervenir en tant que professionnel, encadrer un petit peu les gens qui allaient réaliser le film, parce que ça a vraiment été fait par les habitants. Et donc il y avait quelques professionnels effectivement qui encadraient un peu tout ça pour mener à bien le projet. Alors, les 2 associations se connaissent déjà de base, je suppose. Ça a été facile de collaborer ensemble? Oui, très facile, parce que c'est vrai qu'on a un peu les mêmes objectifs, on fait des choses différentes, mais dans le même sens, je pense. Donc c'est vrai que ça se fait assez facilement et naturellement. Alors, c'était la première fois que vous travailliez ensemble sur un projet? Alors, Armulette, je parle, et Kinozoom, c'était la première fois? Non, c'était pas la première fois, parce que dans le cadre de Ville et Visage, donc initiative d'Armulette, on avait déjà fait des petits ateliers cinéma et tourné un petit film documentaire aussi. D'accord. Et on avait organisé aussi des choses au cinéma. Enfin voilà, il y a pas mal de liens qui étaient déjà là. Mais c'est vrai que c'était un premier très gros projet ensemble. Et la suite, est-ce que la collaboration a matché et que du coup vous avez encore envie d'avoir des projets communs dans le futur? Oui, du coup là on est en train de justement préparer un projet qui s'appellera Marche vers ta légende et donc qui est en lien aussi avec la thématique du festival du film de Fontenay, qui est Mythes et légendes. Donc le but c'est que du coup, vu qu'on a la chance aussi d'avoir des associations autour du cinéma sur le territoire, d'avoir comme point de départ le festival, donc avec les participants du coup de pouvoir se nourrir de toute la culture cinématographique autour de ce thème-là. Et après, le but, c'est de pouvoir proposer plusieurs ateliers d'écriture de scénario et ensuite pouvoir après construire carrément un court-métrage de l'écriture jusqu'au montage, donc qui sera pareil, encadré avec des professionnels. Donc Rémi aussi interviendra sur ce projet. Et l'idée, c'est toujours aussi de faire participer les habitants ou c'est réservé à une autre partie de la population? Comment ça se passe? Alors nous, Armulette, on est surtout sur notre public, surtout le public ce qu'on appelle empêché. Et donc éloigné aussi de la pratique culturelle. Donc ça peut être les habitants des quartiers prioritaires, ça peut être aussi des jeunes, tout public. Le but aussi, c'est de mélanger, c'est intergénérationnel, qui est plein de gens. En fait, le but, c'est de se rencontrer et de créer ensemble et que chacun puisse être acteur de ce projet, en fait, prendre en main ce projet. D'accord. Et vraiment l'esprit participatif. Et du coup, d'un point de vue professionnel par rapport à Kinozoom, comment est-ce qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas dans le milieu du cinéma? Et on leur montre un petit peu ce que nous on est capable de faire, ce que eux peuvent faire, parce que c'est vrai les gens peuvent se mettre facilement des barrières. Donc en fait, nous on est là surtout pour les détendre et pour leur dire que tout ou presque est possible et que nous on les assiste, on les aide dans ça. Mais le but c'est qu'ils soient libérés. Alors sur le dernier projet Au mérite, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus d'une 40aine de participants. Pour la suite, vous estimez à essayer d'avoir le même nombre de participants ou est-ce que non, on s'est dit c'est un petit peu trop gros, on va essayer de réduire un petit peu? Après, ça dépend parce qu'en fait, vu qu'on a plusieurs ateliers, donc par exemple pour la partie écriture de scénario, ce sera à peu près une 15aine de personnes. Et ensuite, après, le tournage, ça demande aussi beaucoup plus de personnes, vu tous les rôles qu'il y a. Oui. Donc, s'il y a des gens qui veulent intégrer aussi le projet en cours de route, il n'y a pas de souci. Donc, il y a vraiment le gros bloc de 15 personnes. Ensuite, la partie tournage, on essaye de, comme sur le précédent projet, rassembler du monde encore plus. Et puis ensuite, sur la partie montage, après, forcément, on est plus limité au nombre de personnes. Forcément. Donc voilà.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous invite, vous, chers téléspectateurs, à vous renseigner sur l'association Armulette, de tout ce qu'ils ont déjà fait, de tout ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Armulette est une association qui a été créée en mars 2014 à Fontenay-le-Comte, dans le sud Vendée. Et Armulette, ça veut dire art multiple en territoire. Parce que l'objectif de l'association, c'est de développer des projets avec tous, partout et pour tous. Nous avons commencé en 2014 avec 3 projets. 4 ans plus tard, ce sont plus de 5000 personnes qui auront participé à un projet artistique avec nous. Pourquoi j'ai adhéré à Armulette? Alors l'idée de le faire avec son prochain dans une optique de solidarité m'a séduit. Et aussi amener les arts là où on ne les attend pas, forcément je trouve ça plutôt intéressant. On n'a pas la prétention de vouloir changer le monde, on veut juste apporter notre pierre à l'édifice. Un grand confort d'action avec la préparation, tous les détails logistiques qui parfois que je dois gérer. C'est fait en sorte que ce soit simple à comprendre à la fois pour les artistes et pour les publics visés. On a fait un atelier écriture, ça m'a fait vraiment très drôle parce que j'aime écrire et les choses que je faisais, je les faisais que de mon côté. Emmener finalement la culture aux habitants, mais les habitants aussi vers la culture. J'ai choisi de faire un service civique au sein d'Armulette à la suite de mon BTS pour mettre en application mes compétences. Dans le cadre de mon service civique, j'ai coordonné la gestion des bénévoles pour le jour J de Saveurs des Sons. Saveurs des Sons, c'était un concert musique de monde avec 5 formations qui nous ont fait voyager avec de la musique métissée et nous ont emmenés au Brésil, aux USA, en Suède, en Norvège et en Irlande. Concernant mon service civique, je devais accompagner le projet Ville et Visage Quartier Poétique. Ce projet avait pour objectif de mobiliser les habitants du quartier prioritaire autour de temps de rencontres artistiques et conviviales. Nous avions mis en place des ateliers d'écriture, des ateliers vidéo, des repas partagés et plein d'autres activités durant tout l'été. Pour moi, Armulette, c'est une association déjantée, géniale et créative. De la joie, Audacieuse, Authenticité, générosité, des rencontres, créativité, partage, innovateur, convivialité, diversité.